Des agents chargés de fixer les plaques d'immatriculation très affairés. Depuis lundi, la demande à leur niveau a doublé voire triplé. De 50 plaques fixées par jour avant la répression enclenchée le 15 mai dernier et suspendue le lendemain, ils sont passés à plus de 500 par jour. Au moins par jour, on va jusqu'à 800-500 par jour pour la fixation des motos. Pas de repos. À notre passage, pas de longue file d'attente. Pourtant, ils travaillent sans répit. Les quelques demandeurs tenant à se mettre à jour avant de quitter l'agence. Ça n'a pas été du tout facile pour moi. Depuis le matin, j'étais là, dans les rangs, par-ci, par-là, mais finalement, j'ai ma plaque. Il y a 3 mois, j'ai commencé cette course. Entre-temps, j'ai négligé la suite de la procédure. Enfin, ma moto est immatriculée, j'ai ma plaque, je suis content. Au service de délivrance des plaques, le nombre de nouveaux demandeurs à la porte augmente. Pas de repos pour le personnel. Mais chose étonnante au magasin, les plaques demandées en 2014 et même en 2015 jaugent encore les rayons. Les plaques qui sont dans cette zone sont des plaques demandées par les usagers depuis 2014. C'est des milliers de plaques également qui sont là depuis 2015 et les usagers ne sont pas venus chercher. Nous sommes fatigués, nous voudrons qu'ils respectent la réglementation en venant chercher leurs plaques. Nous les supplions. Dans ce hall, le personnel à la réception des dossiers ne chôme pas. La direction générale de l'Agence nationale des transports terrestres a dû multiplier les postes. Il n'y a plus trop d'affluence. Le lundi, c'était 2000 à 3000 personnes regroupées ici. Puisqu'il est question de réorganisation aussi rapidement pour s'adapter à cette grande masse, nous avons réquisitionné des agents. Et de 2 postes de réception et de dépôt de dossiers, nous sommes passés à 10. Nous avons renforcé également le personnel de la cellule informatique de 2 roues. Ne plus attendre la répression avant d'envahir, l'agence en charge de l'immatriculation des engins neufs ou d'occasion, la direction générale de l'Agence nationale des transports terrestres, invite les propriétaires de motos à remplir leur part de responsabilité.